y a deux monuments sur Balzac à Tours, celui de 1889 et celui-ci qui est de la main de François Sicard et qui intervient 10 ans plus tard, soit pour le centenaire de la naissance de Balzac, et qui a été inauguré sur la maison natale de l'écrivain. Sauvé en 1941 après un incendie qui ravage la rue Nationale à Tours, c'est le seul monument qui reste aujourd'hui au château de Saché. La statue de Balzac, réalisée par Paul Fournier en 1889, a connu, elle, un sort funeste. Elle sera déboulonnée par les Allemands en 1941 pour être fondue et faire des canons. Monumental Balzac présente l'histoire de ces monuments à l'écrivain. Projet avorté, monument disparu, une plongée au XIXe siècle, celui de la statuomanie. On veut des édifices publics de grands hommes dans l'espace public. Donc la ville de Tours veut devancer Paris, ce pourquoi elle va demander à Paul Fournier et inaugurer dès 1889 son monument à Balzac. Et la Société des gens de lettres, pour la ville de Paris, veut elle aussi son monument à Balzac. Elle va demander à Henri Chaput, qui décède, puis Émile Zola, qui devient le président de la Société des gens de lettres, demande à Rodin, et cette mission va l'occuper pendant 7 années de sa vie. Une statue qui sera refusée pour celle plus académique de Falguière. Pourtant, Balzac restera le symbole de l'audace et de la modernité de Rodin. Le sculpteur va s'émanciper totalement des acquis académiques du XIXe siècle, de représenter l'écrivain tel qu'il est, pour donner finalement une image vraiment nouvelle et inédite. Esquisses, études, les fonds d'atelier des sculpteurs offrent un regard différent sur l'écrivain qui n'aimait pas son image. Monumental Balzac est à découvrir au Musée des Beaux-Arts jusqu'au 2 septembre.